Et salut toi. Juste pour vous dire, aujourd'hui nous sommes le 23 décembre. Vous avez vu mon sapin. Il est magnifique mon sapin. Et je sais très bien que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et que même j'ai disparu d'Instagram et je n'ai aucune excuse. Vraiment, je n'ai aucune excuse. C'est juste que j'ai voulu faire plein de trucs. Je me suis dit, je vais finir mon livre, je vais continuer les cours à l'université, je vais travailler en même temps. Et je me suis rendu compte que dans une journée, il n'y avait que 24 heures et que je ne pouvais pas faire tout en même temps. Donc en fait, j'ai privilégié le travail. Je suis débile, hein. J'ai préféré me dire, vas-y, demain je travaille, donc je me repose, plutôt que me dire les études avant tout et le plaisir, la passion, donc continue à faire YouTube. Et donc là, je me suis dit, on va se reprendre. Et comme j'étais très en manque, mais vraiment, je lisais des livres et j'avais envie d'en parler, mais dans ma famille, ils lisent pas les mêmes livres que moi. Donc j'avais ce manque de pouvoir parler de livres que j'ai lus à quelqu'un et je trouvais pas parce que sur Instagram, j'ai tellement de services presse en retard que je suis angoissée de poster sur Instagram et donc je n'arrive pas à poster sur Instagram et là je me suis dit non c'est bon, on arrête, on va... Enfin bref, voilà quoi, c'est compliqué. Du coup, je reviens et je vous promets que tous les services presse seront honorés parce que j'en ai lu. J'ai lu, hein, je les ai lus et je n'ai juste pas trouvé le temps ni le... En fait, je me suis sentie débordée vu que j'étais stressée. J'arrivais pas à avancer. Et quand je commençais à lire un livre, je me disais ah là là, je suis trop lente pour lire ce livre. Je suis lente, je perds du temps, alors que j'ai plein d'autres choses à faire. Alors que les livres, je les ai vraiment appréciés. Par exemple, en ce moment, je lis. Où est-ce qu'elle est ma Kindle? Parce que j'arrive. J'ai du mal à retenir les titres en ce moment, il y a un vrai souci avec ça. En ce moment, je lis un service presse qu'on m'a envoyé sur Instagram et que j'adore. C'est une romance 3 hommes. Et franchement, j'adore le style d'écriture de l'auteur. Et j'adore l'ambiance parce que ça se passe dans la guerre. Mais pendant la guerre, mais qui n'est dans le futur. Et du coup, il y a les meurtriers et il y a les gens qui veulent un avenir sain, je pense. Je crois que c'est ça. Du coup, je suis au chapitre 7. C'est Où allons-nous quand tout tombe. Et du coup, j'ai commencé à lire ce livre-là que j'adore. Que d'ailleurs, il faut que je fasse des vidéos dessus parce que je voulais faire tout un truc sur Instagram sur ce livre et j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc c'est Où allons-nous quand tout tombe de M. Rode, je crois que ça se dit comme ça. Et donc voilà, ce livre est trop bien, j'adore l'écriture et puis en plus c'est une romance MXM donc c'est juste incroyable. Le style de l'auteur, franchement le style d'écriture de l'auteur, je l'adore. Il est très... comment on va dire, on sent le désir qui commence à naître entre les personnages. Parce qu'il y a un personnage qui... Comment je vous expliquer ça sans vous spoiler parce que là je suis bien dedans en fait. C'est en fait deux personnages, donc deux soldats qui sont ensemble. Et ils sont ensemble mais ils s'éloignent. Petit à petit ils sont plus aussi proches qu'avant. Et il y a un autre mec qui arrive qui est tombé dans une fosse et il le sauve en fait. Et on sent qu'il y a de l'attirance, une sorte de désir qui se réveille entre eux, entre les trois personnages. Et j'ai trouvé que l'auteur, elle décrivait parfaitement ce désir entre eux et franchement, je l'adore. Je lis ce livre entre deux pauses, enfin, entre deux clients en caisse, donc à ma pause, et franchement, je l'adore. Je reste souvent dans... Quand j'éteins ma Kindle, parce que je le lis sur Kindle du coup, quand j'éteins ma Kindle, je reste dans l'atmosphère du livre. Et ça m'était pas arrivé depuis Vatique de Natacha Rousseau, que je vous avais dit que j'adorais. Et vraiment, ça me fait du bien de replonger dans un livre qui nous garde enveloppés dans son atmosphère, même quand le livre n'est plus face à nous, en fait. Et franchement, je vous conseille ce livre-là. Dès que je le termine, je vous en fais une vidéo. Et je vous en ferai des vidéos aussi sur Instagram parce qu'il faut vraiment que je me remette sur Instagram. Il faut pas que je m'angoisse comme ça. Mais donc déjà, je présente toutes mes excuses aux auteurs qui m'ont envoyé leurs livres et qui n'ont pas eu de retour. Alors que j'ai lu vos livres et je suis vraiment désolée d'être débordée comme ça, de ne pas réussir à m'organiser. Donc voilà, toutes mes excuses. Et du coup pour cette vidéo, parce que là je vous parle d'un livre sans vous présenter le vrai but de cette vidéo, parce que cette vidéo c'est un retour sur YouTube, oui, mais je voulais aussi vous parler des livres que j'avais lus
donc le livre que je suis en train de lire aussi, et que je voulais faire un nouveau format de vidéo. Donc en fait c'était, je voulais faire un format où je vous parle des livres que j'achète, les livres que j'emprunte à la médiathèque, les livres que je lis, donc j'ai lu j'en parle, que je voulais continuer à faire. Et aussi pendant les vidéos, à toute vidéo en fait je voulais vous parler de ma lecture en cours à chaque fois, de mon avancée sur ma lecture en cours. Voilà, vous donner mon ressenti et chapitre par chapitre. À chaque fois que je fais une vidéo, bah, je vous parlerai de mon livre, de ma lecture en cours comme j'ai fait avec Où allons-nous lorsque tout tombe. Oh, j'ai du mal avec le titre. Je crois que c'est Où allons-nous lorsque tout tombe ou Où allons-nous quand tout tombe. Où allons-nous quand tout tombe, voilà. J'ai un vrai problème. Et en plus, le personnage, j'ai fait le Neven, j'adore ce prénom en plus. Enfin bref, voilà. Et donc je voulais vous parler de la lecture que j'ai faite pour l'université, parce que je suis à l'université en lettres modernes à Rouen, en distanciel, du coup que c'est comme ça que je peux travailler et faire mes études en même temps. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça, à mon manque d'organisation, non en vrai je vais essayer de... C'est mon objectif 2023 de m'organiser entre les cours, le travail, la chaîne Instagram et mes romans que je suis en train d'écrire, parce que j'ai comme déjà 2 romans qui sont édités et d'autres qui sont en cours que je n'ai jamais terminés et j'aimerais bien les terminer un jour. Enfin bref, donc si vous voulez un jour que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer mes cours et tout ça à l'université en lettres modernes, pour que vous sachiez juste ce que c'est en fait si vous avez envie de vous lancer, ou si je vous parle juste des lectures que je lis, parce qu'il y a des lectures incroyables comme celle-ci, que c'est ma professeure de littérature comparée qui m'a demandé de le lire, et franchement, incroyable ce livre. Donc c'est Piège pour Cendrillon de Sébastien Jabrissot, édité à Folio Policier, et franchement, waouh. Je vais juste vous résumer un peu le résumé, parce que voilà, le résumé il est pas beaucoup, mais en fait, le personnage, elle s'appelle Michel Isola, et son histoire, c'est qu'elle est l'enquêteur, le témoin, la victime et l'assassin. Mais on sait pas qui elle est vraiment. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable, parce qu'en fait on est dans la peau d'une meurtrière, dans la peau d'une victime en même temps, de quelqu'un qui ne sait pas vraiment qui il est, en quête de son identité. Et franchement c'est incroyable, parce que le tout début du livre commence par une marraine qui n'aime pas vraiment les filles qu'elle garde, parce qu'en fait elle s'appelle Midoela, et donc la marraine elle s'appelle Midola. Enfin c'est marraine Midola. Et donc le début ça commence comme un conte de fées avec Il était une fois. Je sais plus trop c'était comment. C'est Il était une fois il y a bien longtemps, 3 petites filles, la première Mi, la seconde Do et la troisième La. Et vraiment le début il est déjà lourd à lire. Il est incroyable. Mais le fait que ça commence par un conte de fées, ça nous met dans une ambiance de conte de fées. Et après quand on commence à lire le livre, qu'on est dans les premiers chapitres, on se rend compte que c'est pas du tout un conte de fées, que c'est quelque chose de plus contemporain, c'est quelque chose dans la vie réelle en fait, et que le personnage, on ne sait pas qui elle est, on peut jamais se fier à la narratrice parce qu'on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas si elle est Do, si elle est Mi, on n'en sait rien du tout. C'est une fille qui se réveille d'un coma, elle est complètement brûlée et elle ne sait pas si elle est Do ou Mi. Et la seule chose qu'elle sait d'elle-même, c'est ce que les autres racontent d'elle. Donc elle doit se fier à ce que les autres disent d'elle, et elle ne peut pas savoir ce qui elle est en réalité, parce que même le médecin lui dit à un moment que lui la connaît mieux que elle se connaît elle-même. Et donc elle doit se souvenir de sa vie en fonction de ce que les autres lui racontent. Et c'est là que commence le doute, on se dit mais t'es qui en fait? T'es Do, t'es Mi, t'es la victime, t'es le meurtrier, t'es... Et c'est ce que j'ai trouvé incroyable dans ce livre. Et donc à l'université j'ai un cours sur la quête identitaire, sur le fait qu'on ne sache pas qui est le personnage, donc on peut pas se fier au personnage puisque elle-même ne sait pas qui elle est. On peut pas se fier aux autres personnages parce est-ce qu'ils mentent, est-ce qu'ils disent la vérité, on n'en sait rien du tout. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce livre là, c'est la quête identitaire, tout le suspense, l'atmosphère. L'atmosphère est incroyable. Vraiment c'est l'ambiguïté de toutes les relations avec les personnages. Parce qu'on ne sait jamais en fait si elle était vraiment amie avec ce personnage. C'est vraiment... Je m'emballe un peu, désolée, mais franchement, c'était une excellente lecture. Donc après ce roman qui fait totalement mal à la tête, parce que je vous jure qu'il m'a pris la tête un peu à certains moments, je voulais vous parler d'une bande dessinée que j'ai pris à la médiathèque, et en fait je l'ai pris pour sa couverture parce que je l'ai trouvé très automnale, et comme j'adore l'automne, je me suis dit
c'est vrai, c'est le type de livre que je veux lire en ce moment. Parce que voilà, on est en hiver, mais il n'y a pas de neige, donc y a mon sapin qui fait représenter Noël, mais sinon, on n'a pas vraiment la neige de Noël que j'attends. Et donc, moi, je suis réussie dans mon cocooning de automnal, et donc j'ai voulu lire cette bande dessinée qui s'appelle Grand Silence de Sandrine Revel et Théa Rochman aux éditions Glénat. Et comment vous dire, âme sensible, s'abstenir. Vraiment, si vous avez un... Enfin, tout le monde a un problème avec ça, mais si vraiment vous supportez pas tout ce qui est sur la pédophilie, sur la maltraitance, sur le fait que les adultes abusent de leur pouvoir sur les enfants, ne lisez pas ce livre parce que moi il m'a fait vraiment très mal au cœur. Il y a eu des scènes où j'ai juste refermé le livre et je me suis dit on va se détendre un peu avant de le lire. C'est vraiment un livre qui dénonce la pédophilie en fait. Et c'est très très dur à lire, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir enfin quelqu'un qui ouvre les yeux sur ça et qui dénonce ça, parce qu'il y a quand même un moment, il y a une scène dedans qui dit en fait le maire de la ville se change de couleur, donc devient rouge la couleur des agresseurs et violet bleu la couleur des victimes. Et donc à un moment il se transforme en couleur rouge et il y a sa secrétaire qui lui dit et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et là nous avons le maire qui dit c'est elle qui m'a dragué. C'est elle qui m'a excitée, c'est elle qui m'a dragué. Et là la secrétaire lui demande elle avait quel âge? Et je crois qu'elle a 6 ans. Elle avait 6 ans dans... Et vraiment j'ai... Ce livre il fait mal au cœur. Et il y a tellement de l'espoir en même temps dans ce livre là. Je vais vous montrer un peu les illustrations. Voilà, je vous montre des illustrations assez soft parce qu'il y en a qui sont assez réalistes, hein, comme voilà quoi. Vraiment à lire si vous avez le cœur bien accroché, mais c'est un livre que je conseille pour aussi comprendre les gens, comprendre les personnes qui se murent dans le silence au lieu d'en parler parce que c'est difficile d'en parler. On dit bah t'avais qu'à le dire, on l'aurait su, mais c'est tellement difficile à dire ce genre de choses. Les enfants ne comprennent pas pourquoi on leur fait ça, ils comprennent pas. Même les adultes, les adultes ils se disent dans leur tête que c'est de leur faute parce qu'on leur a mis dans leur tête que c'était de leur faute et non de la faute de l'agresseur. Alors que tout est de la faute de l'agresseur. Et mais aussi il y a une autre nuance dans le livre dans laquelle où l'agresseur était une ancienne victime et c'est pour ça qu'il est devenu agresseur et que ces personnes-là, il faut les aider, il faut les soigner, il faut pas dire c'est des monstres, d'accord, ce qu'ils ont fait c'est monstrueux, mais ils l'ont subi eux-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'il faut les aider, il faut demander aux gens de parler, de s'exprimer et de les écouter et de les comprendre, ne pas les juger parce que vous n'avez pas vécu ça personnellement et j'espère que vous ne l'avez jamais vécu, mais vous ne pouvez pas juger une personne qui a subi une telle chose. Donc le message de ce livre c'est écouter, observer les gens s'ils se murent dans un silence, s'ils se rendent malades. Par exemple, dedans, la petite fille, elle devient anorexique parce qu'elle veut maigrir, elle veut que plus personne ne la voie, elle veut qu'elle ne soit pas assez belle pour que quelqu'un la touche. Elle veut, sans les dire, elle veut devenir invisible. Il faut écouter, observer, il faut pas juste lui dire mais vas-y mange, arrête. Mais là ça sera pire, il faut juste la comprendre, il faut lui demander, lui poser des questions, essayer de la faire parler, la mettre en confiance mais pas la forcer à parler parce que sinon elle peut... Enfin c'est compliqué, je comprends que la situation est compliquée, mais dans ce livre là c'est très très bien mis, c'est très bien expliqué que il faut pas abandonner les gens, il faut pas... Le grand silence c'est... Il faut essayer de faire parler les gens pour que les agressions s'arrêtent en fait. Parce que si on continue à faire les sourds, à ne pas voir ce qui se passe sous nos yeux, ça continue et eux ils continuent à se murer dans leur silence, ils continuent à être mal dans leur peau et à penser que c'est de leur faute alors que ça n'est absolument pas de leur faute, ce sont des enfants. Je ne vois pas comment un enfant qui est en train de jouer à une petite voiture ou à la Barbie qui pourrait exciter un homme ou une femme même parce qu'il y a des fois c'est malheureusement des femmes. Je ne vois pas pourquoi. Enfin bref, voilà, c'est un sujet qui m'énerve. Donc ce livre, je l'ai lu avec le cœur énorme. Je l'ai lu en essayant de ne pas trop me mettre dedans parce que franchement, il est très très dur.
Surtout qu'à la fin, on a les explications de l'auteur. Et on a même les numéros et tout ça pour stopper les violences sexuelles et les traumatismes et tout ça. Et enfin voilà quoi, c'est la métaphore du grand silence et qu'à la fin, on brise le silence. Enfin, je sais pas comment vous parler de ce livre-là sans m'énerver, sans vous spoiler aussi parce qu'il est à découvrir. Il est, enfin vraiment, je sais même pas quand il est sorti. Il est sorti en juin 2021, donc il est assez récent. Donc voilà, je vous conseille de le lire et vous pouvez voir sur la couverture que le petit garçon, il perd sa tête. Ouais. Enfin voilà, je vais pas vous dire pourquoi, vous allez comprendre en lisant le texte, mais cette scène-là, ben la scène là, oh, une horreur. Vraiment une horreur. Et le pire, c'est que on voit bien que le personnage qui fait ça, enfin les personnages qui font ça, malheureusement, les personnages, les gens, ils sont nombreux. C'est des personnes en qui on a confiance. C'est des personnes que les adultes, eux, ils ont confiance. Ils se disent oui, tu peux garder mes enfants, je sais que tu leur feras rien. Mais oui, mais les enfants ne disent pas. Voilà, enfin bref, ce sujet est compliqué. Alors, je vous conseille de le lire. Je vous conseille d'en parler aussi de ce livre pour que les victimes d'agressions sexuelles comprennent que ce n'est pas de leur faute et qu'il faut en parler. Voilà, ce sera tout ce que j'ai à dire. Donc aussi, dans cette vidéo-là, je voulais vous parler des livres que j'ai... oui, on voit mon plaid. Des livres que j'ai empruntés à la médiathèque parce que j'en avais besoin pour ma licence de lettres modernes. C'est des livres en plus de ceux que je dois lire. Je vous ferai une vidéo sur les livres que je dois lire, comme ça vous verrez un peu, si vous avez envie de la regarder, vous la regarderez. Comme ça vous verrez un peu les livres qu'on doit lire pour une licence de lettres modernes à Rouen. Et donc je voulais vous parler de Edmond d'Alexis Michalik, Michalik ça se dit, à Albin Michel. Donc ça c'est des livres que je n'ai pas encore lus mais que je vais lire prochainement. Et donc c'est une pièce de théâtre. Et étant très très fan de Edmond Rostand, donc Cyrano de Bergerac, je voulais... Mais d'ailleurs Cyrano de Bergerac a vraiment existé. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Faut que j'y pense, je vous ferai une vidéo sur des personnages historiques comme ça. J'ai trop envie de vous en faire une. Donc voilà, je voulais vous parler de ce livre-là que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire prochainement parce que... c'est une pièce de théâtre que j'ai beaucoup vue sur la toile et je pense que vous aussi, j'ai même plus besoin de la présenter. Quand il est sorti, il y a énormément de monde qui en ont parlé sur Instagram et YouTube et j'ai un peu attendu que l'effet de mode passe parce que je déteste lire un livre qui est en effet de mode parce que je trouve que je suis trop influencée. Par exemple, j'ai lu... où est-ce qu'il est, Le Prince Cruel pendant pendant qu'il était à la mode, et il est toujours à la mode d'ailleurs. Mais je l'ai lu au moment où tout le monde était en furie dessus et du coup j'en attendais énormément et j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire. Mais j'ai apprécié ma lecture, je vous en ferai une vidéo aussi. Mais j'avais apprécié ma lecture, mais le fait que tout le monde en parle, j'avais pas envie d'en parler ni de le lire. Enfin, je sais pas si vous aussi c'est totalement débile comme jugement, mais enfin bref, voilà. Donc il y a ce livre-là que je veux lire et il y en a un autre de Hubert Haddad. Donc c'est Le rat et le cygne, donc c'est sur Racine. C'est une pièce de théâtre sur Racine que j'ai très très envie de lire. Et étant donné que Racine c'est quand même un auteur classique, bah, il a été mis dans le cercle des classiques. J'avais très envie de lire parce qu'il y a Jean-Baptiste Despréaux. Il y en a énormément dedans dans le... Voilà, et j'avais très envie de le lire. C'est une pièce de théâtre, je sais pas si je viens de le dire. Et voilà. Et j'aime bien lire des pièces de théâtre. Je sais pas vous, mais moi j'adore lire des pièces de théâtre. Sinon, il y avait un autre livre que je... Enfin, non, ça c'est une bande dessinée que je voulais lire. C'était Macabre Pedro Rodriguez. Par contre, l'édition... Up Édition, apparemment. Up Édition, EP Édition, je ne sais pas. Enfin bref, du coup, en fait, c'est... par exemple, tous les auteurs qui ont écrit des histoires d'horreur comme
Le Horla, il y a quoi dedans? Des fantômes, des vampires. Le voleur de cadavres, le chat noir de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe qui revient à la mode grâce à Mercredi d'ailleurs que j'avais vu la série. Il faut que j'arrête de passer du coq à l'âne moi. Je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai pensé de Mercredi. Mais voilà, me remettre à faire des vidéos, ça me fait du bien. J'ai envie de vous parler de plein de trucs. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de savoir. Parce que, enfin, de toute façon, je vous ferai une vidéo sur Mercredi parce que j'ai envie d'en parler. Mais du coup, dans cette bande dessinée-là, on peut voir par exemple Guy de Maupassant, La Main. Il y a quoi aussi? La Maison du Cauchemar de Edward Lucas White, de Catherine Roth, La Maison B à Codon Isle. Robert Louis Stevenson, Le Voleur de cadavres. Ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, il y a plein de. Et j'ai trouvé les illustrations trop belles. Elles nous mettent dans une ambiance macabre. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment il est fait, le livre. J'ai très très hâte de le lire. Hop, voilà. J'ai trop hâte de vous le lire. Ensuite, pour une autre bande dessinée, enfin ça, j'ai l'impression que c'est un roman graphique tellement il est mignon. C'est une bande dessinée. Je sais pas faire la différence entre roman graphique et bande dessinée d'ailleurs. Si vous arrivez à faire la différence, dites-moi en commentaire. Parce que je sais que les Jiro Taniguchi sont... Oui, Jiro Taniguchi sont comme des romans graphiques. Mais ça doit être une bande dessinée. Je ne sais pas. Du coup, c'est Zog de Jadko. Audition d'Argo. Donc, oh, mais l'arrière, il est trop beau. Enfin, c'est tellement soft. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. J'avoue que je les ai pris pour leur couverture. Et vraiment, les dessins, ça me faisait un peu penser à... un peu au dessin Ghibli ou un truc du genre. Assez japonisant, on va dire, comme univers. Et j'aime beaucoup. J'ai très hâte de le lire. Et je sais pas du tout de quoi parle l'histoire parce que il n'y a pas de résumé. Donc, ben oui. La preuve que je l'ai vraiment pris pour sa couverture parce que je ne sais absolument pas de quoi il parle. Mais regardez ça. Oh, j'aime trop. Il est trop beau. Oh là là. Mais maté. Il est sublimissime. Ah, j'ai trop envie de... J'ai très hâte de le lire. Je pense que je vais le lire après la vidéo. Il a l'air tellement rapide à lire. Enfin bref, il a l'air incroyable. Je vous ferai un petit résumé quand je l'aurai lu parce que là, je ne peux pas du tout vous dire de quoi il parle. Voilà la preuve que j'achète, enfin que j'emprunte des livres à la médiathèque pour leur couverture. Là, on a bien la preuve parce que je ne sais même pas de quoi il parle. Voilà. Et donc, je vais vous chercher le livre que j'ai oublié de prendre parce que celui-là j'ai commencé à le lire donc il est sur ma table de chevet, je reviens. Du coup il s'agit de 4 histoires fantastiques illustrées par Edgar Allan Poe, donc c'est Edgar Allan Poe qui l'a écrit et l'illustrateur je ne sais pas du tout qui c'est. C'est Grace Grimley et traduit par Charles Baudelaire. Voilà. Et du coup je vous montre, c'est aux éditions Flammarion et en fait je cherchais des livres sur Edgar Allan Poe parce que à l'université j'ai un cours sur lui et j'avoue que je n'avais jamais lu de livres sur lui, donc je me suis dit que j'allais commencer par lire des bandes dessinées pour me mettre dans son histoire et ensuite je lirai Le Chat Noir et j'ai commencé à lire celui-là et waouh, il est incroyable. Déjà les illustrations elles sont très glauques, c'est très glauque comme illustration et je sais pas où je pourrais vous trouver une belle illustration glauque mais sans être trop glauque. Tiens, celle-là elle est belle. Je vous en montre une bien glauque du coup. Voilà. Hop. Et du coup c'est les nouvelles de Edgar Allan Poe. Donc nous avons Le Chat Noir, Le Masque de la Mort Rouge, Hop Frog et La Chute de la Maison Usher. Usher, ça se dit comme ça. Et moi pour l'instant j'ai lu Le Chat Noir et j'ai commencé Le Masque de la Mort Rouge. Et je trouve que les illustrations, elles nous mettent bien dans l'ambiance parce que c'est vraiment des illustrations qui sont très gore. Elles sont pas magnifiques, elles sont bien dans l'ambiance, elles vont bien dans le flippant gore. Ça fait quand même pas mal gore le Chat Noir quand on sait ce qui arrive au chat.
et à sa pauvre femme. Donc vraiment j'ai trouvé ça incroyable. Les illustrations elles nous mettent trop dans l'ambiance. Mais regardez comment ça fait trop beau. Et pour la petite histoire, ce livre-là, je le cherchais à la médiathèque. Donc j'étais sur l'ordinateur de la médiathèque et j'ai cliqué Edgar Allan Poe. Et j'ai vu qu'ils avaient celui-là, mais qu'il était dans leur sous-sol. Et donc j'ai fait un petit peu mon emmerdeuse parce que je voulais trop le lire. Et vu qu'il n'était pas en rayon, j'ai dû aller demander au mec qui s'occupe des réservations. Et donc je suis allée le voir et j'ai fait il me faut un livre, mais je me souviens plus du titre. Donc je lui ai dit Edgar Allan Poe. Et là, il y a énormément d'Edgar Allan Poe à la médiathèque. Du coup, j'ai refait demi-tour, je suis retournée à l'ordinateur, j'ai pris en photo l'ordinateur, et je suis allée le voir et j'ai fait 4 histoires fantastiques illustrées d'Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Et donc, il a été gentiment au sous-sol pour aller me le chercher. Et franchement, je suis pas du tout, mais pas du tout déçue de lui avoir demandé d'aller le chercher parce que mais j'ai trop bien ce livre-là. Vraiment, il permet de lire du Edgar Allan Poe avec des illustrations. Après, je sais pas si il est en format raccourci, s'il y a vraiment tous les détails. Parce que je crois qu'ils le disent pas. Parce que vu que je n'ai jamais lu le roman. Version abrégée, voilà. Bon, c'est la version abrégée. Donc il faudra que je lise le roman. Quoi qu'il arrive, je vais lire le roman. Mais donc, c'est les versions abrégées des 4 histoires de Edgar Allan Poe. Voilà. Mais il est vraiment trop bien. Mais je pense que j'aurais dû lire le roman avant de lire ça. Mais bon, ça. Enfin bref, voilà. Et donc voilà, je crois que j'ai plus de livres à vous montrer. Après, j'ai acheté énormément de livres pour l'université, mais ça, je vous en ferai une vidéo. Et il faut que je vous montre mes nouvelles pop parce que j'ai acheté des Funko Pop. Et Victorine m'en a offert aussi. Elles sont incroyables. C'est les Buffy contre les vampires. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais franchement, Buffy contre les vampires, c'est une pépite. Et d'ailleurs, il y a des scènes dans Buffy contre les vampires qu'il faudrait qu'on parle parce qu'il y a quand même. Enfin, je vous en parle pas tout de suite, on en fera un objet de vidéo. Comme ça, je vous en parle pas tout de suite, comme ça cette vidéo là ne sera pas mélangée. Et aussi, je voulais vous dire que sur cette vidéo aussi, je ferai des montages de Pulse parce que j'ai énormément de Pulse Disney. Donc, je vous ferai. Ah, c'est une gerbille. Donc, oui, j'ai des gerbilles qui grattent un peu. Donc, je vous ferai des vidéos sur les Pulse parce que j'ai beaucoup de Pulse Disney. Aussi des Pulse signature Disney. Mais là, j'ai que Hercule parce que les autres ils sont en rupture de stock donc c'est compliqué d'en avoir. Mais j'ai surtout des Thomas Kincaid. Thomas Kincaid. C'est un artiste qui est décédé en 2012, je crois. Donc c'est un artiste du siècle dernier qui illustrait à la peinture, mais de façon magnifique, les paysages Disney. Est-ce que je vous en montre un tout de suite? Ou je vous laisse la surprise dans une prochaine vidéo? Vous savez quoi? Je vous laisse la surprise dans une prochaine vidéo, comme ça vous découvrirez les chefs-d'œuvre qu'il a fait, les magnifiques peintures qu'il a fait de Disney. Et voilà. Et je vous laisse sur cette petite... comment je pourrais appeler ça? Sur cette petite envie, sur cette petite curiosité. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve peut-être l'année prochaine. Enfin non, on se retrouve sûrement l'année prochaine. Voilà. Bisous. Et joyeux Noël.